Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Guo Zhenti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. C'est Florian Dai pour vous présenter quelqu'un d'autre. On a passé beaucoup de temps sur Xie Xuehong, qui avait une vie passionnante. Alors on va rester un petit peu dans le domaine historique avec les années 30, mais à travers l'objectif d'une réalisatrice qui est venue au studio répondre à mes questions. Guo Zhenti est donc réalisatrice taïwanaise et son documentaire Vivatonal The Dance Age a été présenté en France lors du festival Women Make Waves. Mais avant de s'intéresser à ce documentaire-là en particulier, j'ai souhaité revenir avec elle sur ses débuts et sur comment est-ce qu'elle s'est intéressée à la réalisation de films. J'ai participé à une troupe de théâtre à l'université de type plutôt expérimental, sur une petite scène. À l'époque, il y avait peu d'exemples de théâtre expérimental, donc on regardait beaucoup de films. J'adorais ceux de Federico Fellini ou de Jean-Luc Godard. J'ai beaucoup appris à travers eux. Je me suis rendu compte progressivement qu'en étant réalisatrice, je pouvais avoir plus de contrôle sur l'œuvre, parce qu'au théâtre, une fois que les acteurs sont sur scène, l'espace leur appartient. J'ai déjà eu des acteurs très enthousiastes, par exemple quelqu'un qui a improvisé beaucoup de paroles sur scène et puis qui est même tombé et s'est blessé à la tête. Je me suis dit que si c'était un film, j'aurais pu éditer ce passage. Après l'université, Guo Zhenti est donc partie étudier le cinéma aux États-Unis, à l'université Temple. Elle explique qu'elle était dans un département très petit, mais où il y avait toute une variété de personnes qui venaient de milieux très différents. Certains sont même devenus avocats après avoir eu leur diplôme de cinéma. Donc pour elle, c'était une expérience avec beaucoup d'échanges culturels. La moitié des élèves étaient des filles, et elle ajoute que celles qui étaient étudiantes réalisatrices, surtout les occidentales, avaient vraiment du caractère. Je suis revenue à Taïwan en 1993, à l'époque où la production de longs métrages à Taïwan était très faible. J'ai également envoyé mon CV à quelques studios de réalisateurs relativement connus, mais il n'y a pas eu de réponse parce que le nombre de films réalisés était trop faible. Et puis la chaîne de télévision publique allait juste ouvrir et ils avaient besoin d'un grand nombre de documentaires. C'est comme ça que j'ai mis un pied dans le monde des documentaires et que j'ai commencé à me rendre aux 4 coins de Taïwan. Pour moi, c'est une très bonne expérience parce que j'ai grandi et j'ai fait mes études à Taipei. En travaillant pour la télévision, je suis allée dans de nombreux endroits à Taïwan, même dans les montagnes, à la campagne ou au bord de la mer, rencontrer un grand nombre de personnes avec des métiers très variés et ça m'a permis d'observer des modes de vie différents. Ainsi, grâce à ce métier de l'audiovisuel, Guo Zhenti a pu voyager beaucoup dans Taïwan et découvrir les différentes facettes non seulement de Taïwan et de sa société, mais aussi de la réalisation d'un film, puisqu'elle a adopté des casquettes différentes pour plusieurs œuvres, plusieurs films, à savoir celui de l'écriture du scénario, de la réalisation, mais aussi de l'édition, donc une fois que le tournage est terminé. Je l'ai donc interrogée sur les différences entre ces 3 rôles. Si je compare l'écriture du scénario, ou l'édition et le montage à la fin, avec la phase de tournage au milieu, pour la pré-production et la post-production, on est seul, ou à 2 ou 3, mais ça reste très peu. On se lève le matin et on travaille jusqu'à 5 ou 6 heures le soir. Ensuite, on peut se reposer. Alors que pendant le tournage, il y a beaucoup de monde, et la pression du temps est très forte. Avec le nombre de personnes dont on a besoin, le budget est très élevé pour chaque journée de tournage. Donc il faut absolument finir ce qu'on a prévu dans le temps imparti. C'est une grosse pression. Il y a beaucoup de choses à coordonner avec les gens, ce qui n'est pas le cas quand on s'occupe du scénario ou du montage, où on a plus de temps pour penser et on peut se concentrer sur la création. Guo Zhenti explique qu'elle préfère travailler avec une équipe plus petite, c'est-à-dire soit la partie réalisation du scénario ou bien édition, soit elle préfère aussi faire des documentaires parce qu'il y a une équipe qui est beaucoup plus petite. Lors de la réalisation des longs métrages,
Il y a besoin d'avoir les maquilleurs, les habilleurs, les techniciens son, lumière, etc. Et donc, elle explique qu'après chaque travail en grande équipe, elle a envie de faire quelque chose avec moins de monde. Mais après, comme ça reste des films indépendants, une équipe de tournage compte entre 40 et 50 personnes, ce qui est une petite équipe par rapport à la plupart des films grand public commerciaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec le documentaire Vivatonal The Dance Age, je lui ai demandé de m'expliquer plus précisément en quoi consiste le travail de réalisatrice d'un documentaire. Il y a bien sûr une division du travail avec un producteur exécutif qui s'occupe de toute l'organisation matérielle et coordonne tous les groupes. Ensuite, vous avez l'assistant réalisateur qui gère aussi la coordination avec le producteur. En ce qui concerne le travail de réalisation, le plus important est la communication avec les caméramans et les acteurs pendant le tournage, mais aussi avec les scénaristes avant le début du tournage. Et justement, le scénario, c'est souvent la première étape d'un film, c'est l'idée qui se met en place avec la collecte de documents. Et donc, en ce qui concerne le film qu'elle avait présenté au festival Women Make Waves, qui se nomme en anglais Vivatonal The Dance Age, en chinois Tiao Shi Dai, littéralement l'âge de la danse ou l'époque de la danse, eh bien, l'inspiration est venue du personnage principal. Donc, il s'appelle Li Kuncheng. C'est un monsieur qui est décédé en avril de cette année, mais il avait passé 6 années à collecter un grand nombre de vieux disques taïwanais, des disques vinyles, des articles de journaux, des magazines, sur la vie musicale taïwanaise, ainsi que de nombreux autres documents, des listes de chansons, des paroles également. Et pendant toute cette période, il a consacré beaucoup de temps à trier les vinyles, à les nettoyer minutieusement et les a très bien entretenus. À ce moment-là, il a aussi commencé à faire des émissions de radio au cours desquelles il diffusait ses vieilles chansons sur des vieux tourne-disques et ses auditeurs et auditrices lui écrivaient et lui partageaient leurs réactions. Et c'est la productrice de télévision Fang Xianxie qui s'est alors dit que ça vaudrait bien la peine d'en faire un documentaire au sujet de toutes ces archives et qui a donc fait appel à Jie Weisi et à Guo Zhenti comme réalisatrices pour faire ce documentaire pour la télévision publique. Je tenais vraiment à montrer la vie musicale de cette époque, parce que j'avais vu comment Wim Wenders a filmé des chanteurs cubains dans Buena Vista Social Club, qui était dans les salles à Taïwan à ce moment. J'ai trouvé ça très touchant d'écouter ces personnes âgées chanter les joies et les peines de toute une vie. J'ai eu envie, à mon tour, de filmer les vieux chanteurs et chanteuses de Taïwan. Guo Zhenti explique que Weisi, donc sa co-réalisatrice, a toujours été préoccupée par les droits des femmes et était très curieuse d'en apprendre plus sur la vie et les pensées des chanteuses professionnelles de l'époque. Kuncheng était quant à lui préoccupé plus par l'archivage des documents. Il trouvait que ce sont vraiment des objets de valeur. Donc une équipe a été créée et ils ont travaillé 6 mois en allant dans des bibliothèques, chercher des anciennes revues, des articles de journaux de l'époque qui contenaient des informations sur la musique et la musique pop en particulier. Ils ont également cherché dans les romans ou bien rencontré des personnes, soit des anciens chanteurs, des anciennes chanteuses, des personnes qui travaillaient dans les maisons de disques à l'époque, sachant que pour parler de la vie musicale des années 30, en commençant ce projet environ en l'an 2000, les gens qui avaient 15 ans en 1930 étaient déjà très âgés, donc ils savaient qu'il leur restait assez peu de temps pour avoir encore des témoignages de première main. Vivatonal est sorti en 2003 et a reçu le prix du Cheval d'Or du meilleur documentaire. Donc j'ai demandé à Guo Zhenti quel a été l'accueil du public. Beaucoup de gens étaient très surpris de découvrir que cette époque était si animée, que la musique avait un rythme rapide et dansant et que les chansons étaient interprétées d'une façon qui ressemblait à de l'opéra. Les paroles étaient très belles, c'était des chansons d'amour. Après 1945 et l'arrivée du Kuomintang à Taïwan, il y a eu beaucoup de reprises de chansons pop taïwanaises des années 1930, mais avec un côté plus triste. Elles étaient chantées plus lentement et ont perdu ce côté dansant. Mais en écoutant la version originale de ces chansons qu'il connaissait, le public a été surpris de découvrir à quel point elles sont rapides et enjouées. Il faut savoir que beaucoup de chansons taïwanaises étaient créées dans un but commercial, dans la période d'après-guerre, pour que l'époque de la colonisation japonaise tombe un peu dans l'oubli.
Les chansons taïwanaises ont été reprises et appelées des chansons folk, alors qu'en réalité c'était des chansons populaires écrites pour être vendues. Et les personnes qui écrivaient la musique et les paroles des chansons étaient des artistes qui avaient un statut très élevé. Elle explique qu'une femme âgée qu'elle avait pu interviewer leur a raconté que, après 3 ans dans une maison de disques en tant que chanteuse, son salaire était plus élevé que celui d'un chef de canton et après 2 mois de création, elle pouvait déjà s'acheter un appartement. Aujourd'hui, Ko Jun-ti a un autre projet qui reste dans la même époque. Depuis la vie musicale des années 30 de Viva Tonal et jusqu'à ce long métrage que je prépare sur la création littéraire des années 30, j'ai l'impression que la création et l'art dépassent les frontières des pays et permettent de relier les personnes dans leurs difficultés et leurs émotions. Que ce soit des artistes de Taïwan ou de France, ils et elles jouent un rôle important dans notre vie.